Le cochon défonça le mur de la porcherie avec son groin et se lança lui aussi à la poursuite de la chevrette. Ils sautèrent par-dessus des souches et des rochers, traversèrent des terres en friche, franchirent le marais et arrivèrent à la rivière. Un petit bateau était amarré au ponton. À bord de ce bateau, il y avait un chat, un mouton, un coq et un chien. Le chat était cuisinier, le mouton garçon de cabine, le coq capitaine et le chien mécanicien. Dès qu'il aperçut les animaux qui accouraient vers son bateau, le coq s'écria « Larguez les amarres !» Mais c'était trop tard. La chevrette avait déjà sauté dans le bateau. Les autres animaux y bondirent à leur tour, et comme les amarres avaient été larguées, le bateau s'éloigna de la berge. Il dériva vers le milieu de la rivière, là où l'eau est la plus profonde. Le coq avait perdu la tête. « Au secours! Mon bateau coule !» criait-il. En entendant cela, tous les animaux se mirent à trembler de peur. « N'y a-t-il pas ici quelqu'un qui sache compter ?» gémit le coq. « Si, moi je sais compter, dit la chevrette. Alors dépêche-toi de compter combien nous sommes. Ce bateau est fait pour seulement 10 personnes. » Les autres animaux crièrent à leur tour. « Compte vite !» Alors la chevrette se mit à compter. Moi, ça fait 1. Plus le veau, ça fait 2. Plus sa mère la vache, ça fait 3. Plus son père le taureau, 4. Plus monsieur le cheval, 5. Plus monsieur le cochon, 6. Plus monsieur le chat, 7. Plus monsieur le chien, 8. Plus monsieur le mouton, 9. Et plus le capitaine, monsieur le coq, ça fait 10. Très soulagés, les animaux laissèrent libre cours à leur joie. Bon travail, chevrette, bravo! Le bateau réussit à traverser la rivière et atteignit l'autre berge sans dommage. Les animaux mirent pied à terre, sauf la chevrette qui resta sur le bateau parce qu'elle était désormais chargée de compter tous les passagers. Et depuis, chaque fois que le coq prend des voyageurs à bord, la chevrette compte jusqu'à 10. Voilà les enfants, on arrive à la fin de l'histoire. Maintenant, je vais vous expliquer les mots difficiles. Ils sautèrent par-dessus des souches. Une souche, c'est la partie du tronc restée en terre d'un arbre coupé. Ils traversèrent des terres en friche. Les terres en friche sont les terres abandonnées, qui n'ont pas été cultivées ou exploitées. Le marais, c'est l'étang. Un petit bateau était amarré au ponton. Amarré au ponton veut dire qu'il était attaché avec des cordes à une plateforme flottante. Le garçon de cabine, c'est une personne qui s'occupe du bien-être et du confort des passagers qui voyagent à bord d'un bateau. Le capitaine du bateau, c'est le responsable du bateau. Le bateau atteignit l'autre berge. Une berge, c'est une rive. Larguer les amarres, c'est une expression qui veut dire lâcher les cordages afin de détacher le bateau pour qu'il se lance. Les passagers sont les voyageurs qui sont à bord du bateau.